Comment remplir vos chambres en période faible sans brader vos prix? C'est la question auquel je réponds aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne dans laquelle je partage des stratégies et méthodes de revenu management pour vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous incite fortement à le faire pour ne rien rater des vidéos quotidiennes qui vous aideront à augmenter votre performance. Alors, je réponds aujourd'hui à la question de Sylvie qui m'a été posée sur la vidéo du défi. Bonsoir Elise, j'ai un appartement T3 de 56 mètres carrés en Espagne, très prisé l'été car il est à 300 mètres de la plage et pas trop l'hiver. Je voudrais savoir comment remplir mon appartement toute l'année sans brader mes prix pour le remplir. Il est équipé du Wi-Fi, d'une climatisation, d'un parking privé de 2 chambres, d'un balcon vue mer, proche de toutes les commodités. Alors, très intéressante question Sylvie, merci beaucoup. Cette question, elle est d'actualité que vous ayez un appartement, un gîte ou un hôtel indépendant, puisque cette situation d'une très forte saisonnalité, notamment au bord de la mer, est très commune. Finalement, alors mes vidéos sont très courtes, mais j'ai quand même quelques idées à vous proposer pour vous aider à vous sortir de cette situation. La première chose, c'est le sujet du prix. Alors vous parlez, Sylvie, à très juste titre d'une fait de ne pas brader les prix, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut absolument pas brader de façon inconsidérée ces prix. En revanche, il y a un point important à avoir en tête, c'est qu'il faut malgré tout que vos prix considèrent la saison dans laquelle vous êtes. Donc la saison hivernale a forcément moins de demandes que la saison estivale. Les clients le savent et les clients s'attendent à avoir une tarification bien plus douce, bien plus abordable à cette période-là. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des prix différents à cette période-là par rapport à une période faible, donc des prix plus bas, mais pas non plus bradés. Pour ne pas brader, faites une étude concurrence solide avec vos principaux concurrents pour évaluer le niveau de tarification du marché et évaluez-vous quelle est votre capacité selon votre historique et votre performance actuelle, quelle est votre capacité de vente, de façon à avoir une idée de la position du marché, une idée de votre capacité à performer et établir le meilleur prix dans ces circonstances-là. Un autre point lié au prix, parce que vous m'indiquez que vous avez un bien avec 2 chambres. Un autre point lié au prix qui est important, c'est que vous pouvez réaliser une tarification plus abordable sur les occupations faibles. Si vous avez, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous avez un prix différencié pour 2, 3 ou 4 personnes et que la demande est plus basse en hiver, il est peut-être intéressant de proposer un prix plus attractif pour 2 que pour 3 que pour 4. Chose qui, en été, en période extrêmement forte, n'est pas la meilleure chose à faire, puisque vous savez que vous allez remplir votre bien et vous allez très probablement trouver la capacité d'avoir des clients qui souhaitent loger 4 personnes. Donc, inutile de dégrader son prix quand on est en période forte. En revanche, en période faible, il est tout à fait pertinent de proposer un prix plus attractif pour une occupation de 2 personnes, car il est préférable de remplir votre bien avec 2 personnes seulement que pas du tout. Dans ce contexte-là, cette deuxième solution pourrait aussi vous aider à augmenter votre niveau d'occupation sur ces périodes qui sont faibles. Maintenant, il y a aussi tous les sujets liés à l'inventaire. Je pense notamment aux durées de séjour. Je ne sais pas si vous utilisez ce levier des durées de séjour. En tout cas, c'est une période sur laquelle il faut impérativement demander, exiger les durées de séjour les plus courtes possibles pour s'assurer que vous ne vous privez d'aucune demande. Je sais qu'en tant qu'investisseur immobilier, il y a de forts enjeux liés au prix du ménage. Voyez selon ce qui est possible pour vous, mais la règle à retenir, c'est demander idéalement les durées de séjour les plus faibles pour ne pas vous priver d'une partie de la demande et essayer encore une fois de remplir au maximum votre bien immobilier sans brader les prix. Un troisième point auquel je pense, c'est de se distinguer de la concurrence. Vous avez déjà énormément de points forts sur votre activité, vous les avez mentionnés dans le message. Essayez de travailler encore plus loin la distinction par rapport à la concurrence, épluchez les annonces des concurrents et voyez ce qui n'existe pas ou peu chez les concurrents de façon à le mentionner en gros sur votre annonce pour faire de votre annonce et de votre offre quelque chose d'incontournable. Il y a par ailleurs un quatrième point qui peut aussi être une piste de croissance du chiffre d'affaires. Essayez de développer une clientèle différente de la clientèle que vous avez habituellement. La clientèle que vous avez habituellement, j'imagine, car vous êtes en bord de mer et parce que l'été fonctionne bien dans votre bien immobilier, c'est une clientèle loisir, une clientèle qui vient pour un motif. Loisir,
un week-end, des vacances, qui vient pour se reposer. Alors je ne connais pas suffisamment le marché espagnol dans ce cadre-là, mais il est possible que dans cette ville-là, vous ayez aussi des entreprises qui ont besoin de loger des collaborateurs si vous parlez espagnol, ou si vous pouvez trouver des interlocuteurs sur place pour vous aider à développer la clientèle affaires, parce qu'il y a probablement un certain nombre de clients qui viennent pour des déplacements professionnels. Ce volet-là de la demande existe et il faut impérativement que vous puissiez le capter. Une autre astuce pour développer la clientèle affaires peut être d'avoir un bien parfaitement en affinité avec la clientèle affaires sur Airbnb. Airbnb propose une liste de critères qui permettent de prouver que vous êtes business friendly, notamment le check-in, check-out indépendant. Donc si ce n'est pas votre cas, essayez de travailler sur ces points-là pour capter un nouveau type de clientèle qui lui sera plus à même de se déplacer en plein cœur de l'hiver. Enfin, les deux derniers points qui sont moins des points de revenu management, qui sont des points plus génériques, sont des idées liées à la notoriété et la relation client. Essayez de créer au maximum une base de clients pour pouvoir les relancer sur les périodes faibles. Si vous avez historiquement une liste des clients qui viennent en hiver dans votre bien immobilier et que certains n'ont pas encore réservé pour l'année suivante, n'hésitez pas à les solliciter s'ils vous ont évidemment donné leur accord pour être contactés. Et d'autre part, la notion de notoriété reste dans tous les cas cruciale et importante. Ayez un site direct pour pouvoir faire connaître votre bien immobilier et faire en sorte d'avoir un maximum de notoriété sur l'activité tout au long de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous souhaitez lancer votre stratégie de revenu management, n'hésitez pas à télécharger mon livre blanc qui est disponible gratuitement dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui maximisera votre chiffre d'affaires.